Chers frères et sœurs, chers abonnés du micro missionnaire, assalamu alaikum et bienvenue sur notre chaîne. Qu'est-ce qui fait la joie d'un père? Qu'est-ce qui fait la joie d'un parent, d'une mère? Ce qui fait la joie d'un parent, c'est ce que son enfant puisse donner beaucoup de fruits, que son enfant puisse progresser, produire, que son enfant puisse donner beaucoup de fruits. C'est ça la joie d'un père. Voilà pourquoi, rendu en ce 5e dimanche de Pâques, notre Seigneur Jésus-Christ nous révèle une vérité très importante. Peut-être que certains encore ignorent cette vérité. Ce qui fait la gloire, ce qui fait la joie du Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits et que vous soyez pour moi des disciples. Voilà ce qui fait la joie du Père. Le Seigneur veut nous voir productifs. Jésus veut nous voir productifs. Il veut voir les fruits de notre identité de disciples dans les aspects de notre vie, tant sur le plan du caractère que celui de la morale ou encore celui du témoignage. Dieu, comme un Père, prend plaisir de nous voir donner beaucoup de fruits. Cependant, faut-il encore préciser, il s'agit de quels fruits? Le Seigneur nous demande de donner du fruit, donner beaucoup de fruits, pas seulement quelques fruits, il faut donner le maximum de fruits possibles. Mais il s'agit de quels fruits qu'il faut donner? À vrai dire, la parole de Dieu, la Bible, ne dit pas vraiment, ne dit pas clairement ce que signifient ces fruits-là. Mais faisant allusion à la lettre de l'apôtre aux Galates, nous trouvons Saint Paul qui nous cite le fruit de l'Esprit Saint. Le fruit de l'Esprit Saint, c'est quoi? C'est l'amour, c'est la paix, c'est la charité, c'est la maîtrise de soi, la bienveillance, la bonté, la douceur, la joie. Néanmoins, donner du fruit, ça veut dire aussi, ça signifie aussi donner de bons résultats. Dans notre travail apostolique, faire grandir l'Église de Dieu en lui donnant de nouveaux-nés dans la foi. C'est ça, donner de bons fruits. Chers frères et sœurs dans le Christ, si par exemple on vous posait la question, pour qui appartient le fruit d'un arbre? Le fruit d'un arbre appartient d'abord au propriétaire du jardin. Et bien, remarquez aussi que le fruit que porte un arbre ne sont jamais pour l'arbre, mais ils sont pour les autres. Du coup, quelle que soit la qualité ou la quantité de fruits que peut porter un disciple du Christ, ce n'est pas d'abord pour lui, mais c'est pour les autres. C'est pour sa communauté, c'est pour l'Église, et c'est pour la société. Les fruits dont le Seigneur parle, les fruits que le Seigneur veut que nous puissions donner, ce n'est pas des fruits que nous allons garder pour nous, mais c'est pour que nous puissions être utiles dans l'Église, dans la société. D'où l'appel de Saint Pierre quand il dit « Ce que chacun de vous a reçu comme don de grâce, mettez-les au service des autres. » 1 Pierre 4, 10. Et c'est de cette manière que notre Seigneur Jésus-Christ a vécu sa vie ici sur terre. Jésus a vécu sa vie tout entière donnée pour nous, pour les autres. Ma vie, c'est moi qui la donne. Voilà, une vie donnée, c'est une vie qui donne, qui porte des fruits. Quand ta vie n'est pas donnée, ça ne va pas donner de fruits. Mais quand tu donnes ta vie pour les autres, c'est à ce moment-là que tu donnes beaucoup de fruits. Pour ce faire, chers frères et sœurs, que chacun puisse regarder sa vie et qu'il se demande, je vis pour qui? Monsieur, madame, chrétien et chrétienne, jeune fille et jeune garçon, tu vis ta vie pour qui? Quand tu vis ta vie pour toi-même, tu ne porteras pas de fruits. C'est pourquoi certaines personnes perdent alors leur conjoint ou leur conjointe à cause du caractère infernal, caractère égoïste. Tu es avec ton mari, tu es avec ton conjoint, mais tu vis ta vie comme si lui n'existait pas. Tu veux qu'on te fasse toi, mais toi tu ne fais rien pour l'autre.
Donner des fruits, c'est-à-dire vivre pour l'autre. Je vis pour toi. Et tant que je vis pour toi, alors c'est à ce moment-là que je donne beaucoup de fruits. Alors, chers frères et sœurs dans le Christ, si tu veux que ton foyer, si tu veux que ta vie puisse porter beaucoup de fruits, comme nous le dit l'Évangile, il ne faut pas que tu vives pour toi-même. Il faut que tu vives pour l'autre. Il faut que tu vives pour les autres. Et c'est à ce moment-là que tu donnes beaucoup de fruits. Quand tu travailles pas seulement pour toi, mais tu travailles pour l'Église, tu travailles pour la communauté, c'est à ce moment-là que tu donnes ta vie et ta vie donne beaucoup de fruits. Est-ce que tu as l'impression peut-être dans ta vie que ta vie ne donne pas assez de fruits? Peut-être parce que tu n'es pas bien, tu n'es pas attaché à l'arbre. Comme le Seigneur nous dit là qu'une branche qui n'est pas bien attachée à l'arbre ne peut pas donner du fruit. Il faut qu'elle soit bien attachée sur le tronc pour recevoir suffisamment de la nourriture. Et de même, un chrétien ne peut pas donner du fruit s'il n'est pas attaché à l'arbre qui est le Christ. Ce qui veut dire qu'en dehors de Jésus, il n'y a pas la vie. Que personne ne vous trompe. L'homme sans Dieu est un cadavre ambulant, quelles que soient tes richesses. Alors, je vais vous donner pour terminer quelques secrets pour porter beaucoup de fruits. Le premier secret pour porter beaucoup de fruits, c'est-à-dire qu'il faut être d'abord honnête avec Dieu. Sois honnête avec ton Dieu. Tu es chrétien depuis des années, sans jamais changer de vie, sans jamais abandonner les mauvaises années, mais ta vie ne change pas. Ta vie est toujours la même. Tu injuries, tu mélanges les gens, tu fais de n'importe quoi. Non, ça ne plaît pas au Seigneur. Ça, ce n'est pas donner du fruit. Donc, soyons honnêtes avec notre Dieu pour que nous puissions porter suffisamment de fruits. Il faut être honnête, il faut être clair avec Dieu. Il faut vivre sur le chemin de la vérité, sur le chemin de la lumière. À ce moment-là, tu peux porter beaucoup de fruits. Deuxième secret pour donner beaucoup de fruits, c'est quoi? C'est tes devoirs envers Dieu. La prière. Est-ce que tu pries? Est-ce que tu cherches les moments où tu peux être en union avec Dieu? Sans oublier aussi, par exemple, ta dîme. Est-ce que tu la soignes? Est-ce que tu soignes ta dîme? La part de Dieu est où? Dans tout ce que tu trouves, dans ton salaire. Tu fais l'effort de payer l'eau, de payer l'électricité. Mais la part de Dieu, tu payes ça où? Le souffle de la vie, tu as payé ça où? Tu as payé la santé? Tu as payé la protection de Dieu contre tous les accidents routiers pour lesquels le Seigneur t'a épargné. Soyons reconnaissants envers notre Dieu. Quand on n'est pas reconnaissant envers notre Dieu, on ne peut pas porter beaucoup de fruits. Et surtout, si nous voulons donner beaucoup de fruits, restons attachés au Seigneur, car sans lui, nous ne pouvons rien faire. Bon dimanche à tout le monde.